Je vous propose dans cette séquence une comparaison entre les deux types de synapses qui font partie du programme de 4e année sciences expérimentales, à savoir la synapse neuroneuronique ou synapse interneurale qui fait le lien entre deux neurones dans le tissu nerveux et la synapse neuromusculaire ou plaque motrice donc qui fait le lien entre un neurone moteur et les fibres musculaires. C'est une comparaison qu'on propose fréquemment dans les exercices, dans les devoirs, même dans les sujets de bac. On va procéder à deux comparaisons. Une comparaison structurale, c'est-à-dire une comparaison des composants de ces deux types de synapses, et une comparaison fonctionnelle, c'est-à-dire quelles sont les différences entre le mode de fonctionnement d'une synapse interneurale et celui de la plaque motrice. Les élèves doivent faire attention dans les exercices, surtout dans les devoirs et dans les sujets de bac, parce que parfois on demande dans la question de faire seulement une comparaison fonctionnelle, parfois une comparaison structurelle, parfois les deux, donc il faut vraiment bien lire la question pour savoir quelle est cette comparaison qu'on demande dans la question. Donc on va commencer par la structure. La première partie de la comparaison, c'est un point commun entre ces deux types de synapses. Donc, structurellement, de quoi est composée une synapse? Une synapse, que ce soit neuroneuronique ou bien neuromusculaire. Donc, il y a toujours le bouton synaptique. Riche en vésicules. Les vésicules donc synaptiques, c'est l'élément présynaptique. Il y a la fente synaptique. Fente synaptique ou bien espace synaptique, donc qui sépare l'élément présynaptique de l'élément postsynaptique. Cette fente synaptique est dans les deux cas une fente électriquement isolante, ça veut dire que des courants locaux ne peuvent pas s'établir directement de manière purement électrique entre l'élément présynaptique et postsynaptique. Et il y a donc l'élément postsynaptique, c'est la membrane postsynaptique et donc riche en récepteurs canaux. Récepteurs canaux, donc il y a ces récepteurs qui vont attacher le neurotransmetteur libéré par le bouton synaptique. Chaque récepteur est associé à un canal, c'est un canal chimiodépendant, donc ouvert grâce à la fixation du neurotransmetteur sur le récepteur, et c'est donc un point commun entre ces deux types de synapses. Encore une fois, structurellement, il y a une différence entre ces deux types de synapses au niveau de l'élément postsynaptique, de la membrane postsynaptique. Dans une synapse neuroneuronique, la membrane postsynaptique est plane, c'est-à-dire que c'est une membrane qui apparaît microscopiquement comme lisse, alors que la membrane postsynaptique de la synapse neuromusculaire présente des replis, et on utilise dans ce cas ce terme appareil sous-neural, qui est donc replié. Quelle est la conséquence de ces replis qu'on observe au niveau de l'appareil sous-neural? Donc, ça augmente la surface de la membrane et ça va porter plus de récepteurs canaux. Donc, l'appareil sous-neural replié est riche, on va dire, en canaux chimiodépendants. Et vous allez voir que ça va créer une grande différence d'un point de vue fonctionnel entre ces deux types de synapses. Passons justement à la comparaison de l'aspect fonctionnel de ces deux types de synapses, donc neuroneuronique et neuromusculaire. Donc, premier élément à dégager dans cette comparaison fonctionnelle, c'est que les synapses neuroneuroniques peuvent être excitatrices ou inhibitrices. Donc, deux grandes familles de synapses neuroneuroniques. Par contre, les synapses neuromusculaires sont toujours excitatrices. Autre point différent d'un point de vue fonctionnel entre les synapses neuroneuroniques et neuromusculaires, c'est la nature du neurotransmetteur libéré dans la synapse. Pour les synapses neuroneuroniques,
il y a une diversité de neurotransmetteurs. On connaît toute une liste de neurotransmetteurs, donc soit excitateurs, soit inhibiteurs. Donc, vous connaissez l'acétylcholine, le GABA, l'aspartate, la glycine, etc., etc. Par contre, pour les synapses neuromusculaires, ce sont des synapses toujours à acétylcholine. Et on utilise ce terme, donc un élève, on n'est pas obligé d'utiliser ce terme, mais il est bon de savoir ces mots scientifiques. Ce sont des synapses cholinergiques. C'est-à-dire que ce sont des synapses qui utilisent l'acétylcholine comme neurotransmetteur. Autre différence fonctionnelle entre ces deux types de synapses, c'est en lien avec l'aspect soit plat, soit replié de la membrane postsynaptique. Donc, pour une synapse neuroneuronique, et s'il s'agit bien sûr d'un cas d'une synapse excitatrice, un PPSE n'atteint jamais le seuil. C'est-à-dire qu'en stimulant l'élément présynaptique une seule fois efficacement, de l'autre côté, dans la membrane postsynaptique, le PPSE qui va être engendré par la transmission synaptique ne sera pas capable d'atteindre le seuil à cause d'une amplitude faible parce que le nombre de canaux CCD dans la membrane postsynaptique est assez limité. Par contre, dans une synapse neuromusculaire, un PPM, donc c'est l'équivalent du PPSE, le potentiel de plaque motrice, c'est aussi une légère dépolarisation. Un PPM atteint toujours le seuil. Ça veut dire que stimuler l'élément présynaptique une fois de façon efficace va obligatoirement engendrer un potentiel d'action postsynaptique parce que le PPM est suffisamment ample pour atteindre le seuil. L'explication, bien sûr, réside au niveau des replis de l'appareil sonore qui portent assez de récepteurs canaux, assez de CCD pour que les mouvements ioniques permettent d'atteindre ce seuil et de déclencher le PM. Une autre différence donc entre synapses neuroneuroniques et synapses neuromusculaires, la nature des CCD. Donc, au niveau des synapses neuroneuroniques, puisqu'il y a deux familles possibles, deux natures possibles de ces synapses, donc, il peut y avoir des CCD à Na+, si c'est une synapse excitatrice, des CCD à K+, Cl-, s'il s'agit d'une synapse inhibitrice. Par contre, si c'est une synapse neuromusculaire, puisqu'elles sont toujours excitatrices, donc il y a toujours des CCD à Na+. Autre différence, c'est encore lié à la nature des synapses. Donc, on peut enregistrer dans l'élément postsynaptique soit un PPSE, si c'est une synapse excitatrice, soit un PPSI, si c'est une synapse inhibitrice. Par contre, au niveau de la synapse neuromusculaire, on enregistre toujours le PPM, qui est donc cette légère dépolarisation. Il y a cependant des points communs entre les fonctionnements neuroneuroniques et neuromusculaires. Donc, tout ce qui se passe au niveau de l'élément présynaptique, le bouton synaptique sera le même dans les deux cas. Donc, quelles sont ces étapes de l'élément présynaptique au niveau de l'élément présynaptique? Donc, il y a l'arrivée du potentiel d'action présynaptique. Il y a l'entrée de calcium dans l'élément présynaptique. Il y a l'exocytose qui va libérer le neurotransmetteur. Donc ça, c'est au niveau du bouton synaptique. Et il y a bien sûr la fixation du neurotransmetteur au récepteur postsynaptique.
Voilà, donc il y a des points communs entre le fonctionnement de ces deux types de synapses. Et voilà donc un tableau simple qui permet de comparer ces deux types de synapses. N'oubliez pas donc pour les élèves que la comparaison, qu'il vaut mieux toujours réaliser des comparaisons. Donc faire des comparaisons sous forme de tableau, ça permet de gagner du temps. Et, vous allez mettre moins de fautes d'orthographe, de grammaire, etc. Donc c'est vraiment la bonne méthode de faire ces comparaisons.